Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Alors regardez où je suis aujourd'hui, regardez derrière moi, c'est les headquarters de Mazda à Leverkusen et on est là pour tester la toute nouvelle Mazda CX-60 plug-in hybride. Donc c'est vraiment un véhicule historique chez Mazda. Pourquoi? Parce que c'est le premier plug-in hybride de l'histoire. Je vais vous le montrer vite fait avant de partir faire un petit tour et puis on va s'arrêter pour vous donner plus d'infos. Ciao, à tout de suite. Alors là voilà la CX-60 plug-in hybride dans cette magnifique couleur typique de Mazda qui est le Soul Red et qui est une couleur vraiment exceptionnelle, surtout quand on la découvre au soleil. Je vais vous faire un tout petit tour de la voiture vite fait. Regardez, c'est magnifique. Il y a des reflets assez profonds. C'est une couleur qui est très métallisée comme vous pouvez le voir et c'est vraiment impressionnant de voir le rendu de cette couleur. Moi j'aime vraiment beaucoup. Alors cette voiture, qu'est-ce qu'elle a de particulier? Eh bien, si vous avez bien remarqué au niveau des proportions, eh bien ça a changé. Pourquoi? Parce qu'elle a un long capot, elle a un porte-à-faux arrière et avant aussi très court. Et ça dénote quoi? Ça dénote qu'on a un véhicule qui a une architecture à moteur longitudinal, c'est-à-dire que le moteur, il est dans le sens on va dire longitudinal avec l'arbre de transmission qui va jusqu'au roue arrière. Donc c'est vraiment là l'architecture typique des voitures propulsion, malgré qu'ici c'est une 4 roues motrices. Alors je vous montre vite fait l'arrière. Donc vous voyez, CX-60 4 roues motrices et e-Skyactiv plug-in hybride. Donc voilà, petite présentation très courte, maintenant on part sur la route. Et bien voilà les amis, nous voilà à bord de cette nouvelle Mazda CX-60. Alors plein de nouveautés dans cette voiture, malgré qu'elle a l'air assez, on va dire, classique dans sa présentation. Il n'y a pas vraiment de fioritures technologiques comme on a l'habitude de voir avec les gros écrans. Mais déjà, il y a un truc assez sympathique et j'ai oublié le nom d'ailleurs, comment ça s'appelle. C'est un setup qui permet donc d'avoir la position de conduite idéale proposée par la voiture. En fait, vous vous installez à bord, il y a une caméra qui vous reconnaît et en fonction de la taille que vous avez, la voiture va vous proposer une position de conduite idéale, c'est-à-dire qu'elle va positionner le siège et le volant en fonction de ce qu'elle a analysé. Et je dois dire que c'est pas mal du tout parce que regardez, j'ai les épaules contre le dossier, je tends mon bras et j'ai mon poignet qui arrive top au-dessus du volant. Donc c'est comme ça qu'il faut. Alors, assez parlé, on part donc plug-in hybride, ce qui fait que je vais probablement commencer en mode 100% électrique. Sinon au niveau position de conduite, je dois dire c'est pas mal. Je suis assez bien satisfait de la position proposée par le système automatique. J'ai peut-être un tout petit peu reculé au niveau des jambes, mais sinon à part ça, ça marche pas mal du tout. Alors niveau suspension et confort d'assise, je trouve que c'est un peu ferme. Quelque chose qu'on avait déjà remarqué en venant avec le CX-5. J'aurais bien aimé avoir un confort légèrement plus moelleux. Mais bon voilà, c'est quelque chose à laquelle on peut s'habituer. Il y a des véhicules qui sont définis un peu plus fermes, un peu plus souples. Celui-ci est plutôt du côté ferme. Ce n'est pas inconfortable, c'est on va dire une question de choix, de philosophie. Il ne faut pas oublier que Mazda est très ancré dans ce qui concerne la sensation de conduite, le fait de faire corps avec le véhicule. Ils appellent ça le Jinba Itai. Et je pense qu'il y a derrière cette suspension un peu ferme cette volonté de donner plus de feeling au conducteur et de fait
quand on a des suspensions qui sont réglées fermes, eh bien, on a plus de contrôle au niveau du véhicule, ou en tout cas on a plus de feedback. Donc c'est pour ça aussi que les voitures de sport sont plus fermes aussi, pour qu'elles tiennent mieux la route et que le conducteur puisse mieux la sentir. Voilà, ce petit aparté fait. Comment est-ce que je trouve le système hybride? Eh bien, il se comporte bien. Il switch en permanence entre le mode électrique et le mode thermique. Il ne faut pas oublier que là, je viens de rouler en mode normal. Le véhicule adapte la meilleure motorisation en fonction des conditions de roulage. Par exemple, ici, je suis à 60 km/h. La route descend, eh bien, je suis en mode électrique. Si maintenant la route montait et que j'avais besoin de plus de couple, c'est bien possible qu'elle passe sur le mode thermique. Et en fait, en faisant de la sorte, eh bien, le véhicule essaye d'avoir le meilleur des deux mondes. Là, on a fait une trentaine de kilomètres. Ma consommation thermique est de 2,9 litres et j'ai environ 25 kWh au 100 d'électrique. Donc ça correspond plus ou moins à ce que Mazda annonce au niveau consommation hybride. Je crois qu'au départ, j'avais l'ordinateur de bord qui m'affichait 60 km électrique. Là, il m'en reste 36. Donc voilà, c'est assez réaliste, c'est pas mal. Donc voyons ce que ça va donner au bout du voyage au niveau consommation. En tout cas, je dois dire que pour les ressources, ça se passe pas mal du tout. Il y a des relances correctes. Il ne faut pas oublier que c'est quand même le véhicule le plus puissant jamais produit par Mazda. Hein. Donc il a de mémoire, je crois, un peu plus de 300 chevaux et 500 Nm de couple, donc 550 Nm de couple. Donc, ou 500, non, pardon, 500, 550, c'est une autre motorisation dont je vais vous parler. Vous voyez, ça secoue quand même un petit peu hein, lorsque on passe sur le bosselet. Et voilà, je suis étonné d'ailleurs qu'on n'ait pas de suspension pilotée. Si je ne me trompe pas, ce n'est pas le cas, donc je vais vérifier, mais non. Parce que je suis en mode normal et c'est quand même assez sec. Voilà. Donc, que dire d'autre? L'habitacle, l'intérieur du véhicule, il est, comme je le disais, assez classique. Ça ne fait pas trop high-tech, malgré le fait que, oui, on a un affichage 100% digital en face de nous, qui combine à la fois des chiffres et des aiguilles, qui sont factices puisque c'est digital. La présentation de la planche de bord, elle est aussi assez classique et je trouve que c'est pas mal parce que ça permet d'avoir des accès directs à tout ce qui est commande de climatisation, chauffage, siège chauffant, siège ventilé, dégivrage, tout ça, on a la possibilité d'y accéder avec des boutons physiques. Et je pense que ça, au niveau sécurité, c'est top. Après, on a encore la possibilité de contrôler les différentes autres fonctions via l'écran central, mais qui se pilote via la molette ici. Et je trouve que c'est assez intuitif et ça ne distrait pas autant que de devoir aller sur les écrans. D'ailleurs, pour la petite histoire, il y a une étude réalisée récemment par le club allemand ADAC qui fait une analyse des différents systèmes des véhicules actuellement proposés et aux surprises, c'est Mazda qui sort premier avec le système le plus intuitif et le plus sûr. Et désolé pour les fans de Tesla, la Tesla 3 sort en dernière position parce qu'elle demande beaucoup trop de distraction d'aller dans le seul écran central qui est tactile et où il n'y a finalement aucun raccourci physique pour aller sur des fonctions de base. Donc voilà, c'est un petit détail auquel je tiens vraiment particulièrement parce que je pense que beaucoup de constructeurs aujourd'hui font fausse route avec le tout tactile. Et de ce point de vue-là, je pense que Mazda, ils ont une approche assez pragmatique et assez réalité du terrain. Donc voilà. Sinon, pour le reste, l'intérieur, eh bien ici, on a affaire à un intérieur aux couleurs sombres. Qui est très classe parce que ça marie le noir du cuir ou du simili-cuir, l'aluminium anodisé. Ici on a un motif aussi style aluminium, mais c'est une impression sur du plastique, mais c'est bien présenté. Les matériaux sont agréables à l'œil, même s'il faut avouer, oui c'est du plastique, mais c'est du plastique moussé qui est agréable au toucher. Les surpiqûres sont assez jolies, c'est un genre de doré
un peu genre bronze sur du noir. Ça donne très bien. Et bon, on a un habitacle spacieux qui est joliment dessiné. On a un grand écran horizontal qui fait son job, quoi, hein, c'est pas mal. Donc au niveau des commandes aussi, je trouve que c'est assez bien fait, hein. Donc comme je vous ai dit, on peut commander l'écran central via un genre de iDrive à l'ABM qui est assez bien fait. La commande de la radio, ça c'est aussi un petit plus, j'aime beaucoup, notamment Audi fait ça, c'est d'avoir le bouton de contrôle du volume et la possibilité de changer les différents postes, soit de la radio, soit du multimédia ici au centre, ce qui fait que le passager ne doit pas tendre son bras à l'autre bout du tableau de bord et le conducteur peut soit le faire ici, soit au volant. Donc franchement, c'est ergonomiquement, je trouve que cette voiture, elle est vraiment pas mal du tout. Alors jusqu'à présent, on en est à 2,2 litres au 100 km de moyenne avec 23,3 kWh au 100. Donc c'est assez honnête. Là, on est sur des routes un peu plus dynamiques et je vais passer sur le mode sport pour voir un peu comment ça donne. Donc on va voir ça. Donc là, d'office, il me change le display. À ce moment-là, je récupère le contour à gauche et donc la vitesse reste au milieu. Donc je vais vous le montrer vite fait. Ça, vous voyez à quoi ça ressemble. Je regarde toujours la route, bien entendu. Voilà, ça ressemble à ça les instruments en mode sport. Voilà. Je viens d'essayer le mode sport sur des routes un peu plus sinueuses où je pouvais rouler un peu plus vite. Et je dois dire que je suis assez agréablement surpris. Je comprends maintenant la logique de la définition des suspensions qui sont un peu plus fermes. Comme je vous l'avais dit tout à l'heure, cette fermeté, elle participe à la précision et à l'agilité de conduite. Ce qui est pas mal, franchement, pour un véhicule de cette taille. C'est assez rare d'avoir quelque chose qui est aussi agile, qui répond aussi bien. Donc, je dirais que le compromis, il est pas mal du tout. En plus, on peut jouer avec les palettes au volant et choisir le rapport qui nous convient. Je veux dire que le moteur, il marche quand même pas mal parce qu'on a 500 Nm, plus de 300 chevaux. C'est pas mal. Donc, jusqu'à présent, c'est pas mal du tout parce qu'on a une consommation de 2,6 2,6 litres au 100 et 22,7 kWh au 100 aussi. Donc c'est, je dirais, un score qui est assez honorable. Alors on va faire notre petite minute technique tout de même. Un petit récapitulatif sur ce qu'on a à notre disposition. C'est donc un moteur essence atmosphérique 2,5 litres qui fait dans les 100 et quelques chevaux. Désolé, je ne me rappelle pas. Je sais qu'il fait dans les 260 Nm. Il y a un moteur électrique qui fait plus ou moins la même chose. Et au combiné, on a 375 chevaux et 500 Nm, ce qui est pas mal du tout. Alors, aussi à mentionner, la batterie. On a une batterie qui fait 17,8 kWh de capacité, ce qui est censé donner environ 60 km d'autonomie en mode électrique. Donc, à vérifier sur une autre fois, parce que là, on a testé que le mode hybride, vu qu'on a fait quand même plusieurs centaines de kilomètres. Au niveau de la transmission, donc c'est une 4 roues motrices permanente et avec un arbre de transmission. C'est-à-dire que ce n'est pas comme certains hybrides plug-in qui ont le moteur sur l'essieu arrière et qui entraînent uniquement les roues arrière de par le mode hybride ou électrique. Ici, non. Le moteur électrique, il est mis entre la boîte de vitesse et le moteur thermique avec un embrayage qui est entre le moteur thermique et le moteur électrique de façon à pouvoir rouler en mode 100% électrique sans devoir entraîner le moteur thermique. Donc voilà. Alors la boîte de vitesse, c'est une boîte de vitesse maison, 100% développée et construite par Mazda. 8 vitesses, boîte automatique. Alors, élément important à signaler, c'est qu'elle n'a pas de convertisseur de couple. Donc, il n'y a pas de bain d'huile dans lesquels les engrenages pataugent. Ici, en fait, ce sont des espèces de embrayage multidisque qui jouent le rôle de
on va dire, d'embrayage ou de convertisseur de couple, plutôt pour les passages de vitesse, pour les démarrages, etc. Pourquoi ils ont fait ça? Parce qu'évidemment, c'est plus efficace que d'avoir le convertisseur de couple qui, lui, perd de l'énergie et de par le glissement avec l'huile. Donc voilà, vous avez pu aussi voir pendant que je vous parlais maintenant que j'étais sur une route un peu bosselée et que je suis un petit peu secoué. Donc si je devais donner, je dirais, une critique à cette voiture, ce serait ça. C'est de par le positionnement, on va dire, dynamique, légèrement sportif du châssis, et de par l'absence de suspension pilotée, eh bien Mazda a dû faire un choix qui est un compromis entre confort et on va dire efficacité du châssis. De ce fait-là, eh bien, on a un confort un peu ferme. Alors moi, ça me dérange un tout petit peu, mais certains des collègues avec qui j'ai discuté, eux, ils n'aimaient pas. Ils trouvaient que c'était dommage qu'une voiture pareille n'ait pas plus de confort. Alors moi, je dirais qu'au niveau du châssis, ça me convient. Par contre, ça aurait été pas mal de jouer un petit peu plus au niveau du siège, de mettre une mousse un peu plus tendre, un peu plus moelleuse, tout en gardant, je dirais, une coque des sièges qui est plus rigide pour donner ce feeling de contrôle. Certaines marques le font assez bien. C'est dommage que Mazda n'ait pas été dans cette direction. Sinon, pour le reste, je dirais que cette voiture, elle est pas mal. Voilà, on arrive tout doucement à la conclusion. Voilà, on est arrivé à la fin de notre essai, de la découverte de cette nouvelle Mazda CX-60 PHEV. Vous entendez le petit bip, c'est parce que j'ai la clé en poche. Qu'est-ce que je pense de cette voiture? Eh bien, en fait, c'est un véhicule, déjà c'est le premier véhicule PHEV de Mazda, donc grande première. Et je dois dire que c'est assez bien réussi parce que sur le trajet qu'on a fait jusqu'à présent, la consommation elle est vraiment contenue. J'ai fait un 2,3 litres au 100 de moyenne et environ 23 kWh au 100. Si on combine les deux, eh bien, si on fait des petits calculs, ça arrive à pas loin de 5 litres d'essence si on avait roulé qu'à l'essence. Et je dois dire que c'est assez bien réussi. Au niveau dynamique, c'est un véhicule qui marche assez bien. Je suis assez étonné parce que la taille du véhicule est assez imposante, mais il est vraiment agile, il est sympa de ce point de vue-là. Et puis le look, il a évolué de façon assez agréable, avec des belles finitions à l'intérieur. Alors vous n'avez pas la chance ici de voir la version, la nouvelle couleur qui est un nouveau blanc métallisé avec l'intérieur blanc Takumi qui est pas mal du tout, mais je vous invite à regarder dans les images parce que je vais vous mettre des descriptions de cette nouvelle finition. Donc voilà, moi je termine cet essai ici, j'espère que vous avez apprécié, puis n'oubliez pas les likes, les abonnements et les commentaires. Ciao, à bientôt!